Bonjour à tous, c'est Nina du blog Nina Noto. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce qui est d'après moi le meilleur souvenir à se ramener du Japon. C'est le Goshuin Cho. Alors qu'est-ce que le Goshuin Cho? Le Goshuin Cho est un carnet ou un livre qui ressemble à ça et dans lequel on collectionne des Goshuin, qui sont les sceaux des temples et sanctuaires. Et du coup, quand on va visiter un temple ou un sanctuaire au Japon, quel qu'il soit, ou en tout cas dans la majorité d'entre eux, on peut demander à recevoir dans son carnet le sceau du temple, qui est une calligraphie qui va ressembler à ça, et qui est sur laquelle il y a donc le sceau du temple qu'on voit ici, le nom du temple, de la divinité principale de ce temple-là, et la date, et où du coup, on vous fait sur place la calligraphie. Dans beaucoup d'endroits, on peut voir le moine ou le prêtre en train de faire la calligraphie devant vous. Et c'est l'année dernière, quand j'étais venue au Japon, je m'étais acheté comme ça un Goshuin et je m'étais donné un petit challenge à moi-même. C'était de finir de le remplir pour la fin de mon voyage et d'aller en demander seulement dans les temples et les sanctuaires qui m'ont particulièrement touchée. Et du coup, le dernier jour de mon voyage, j'ai récupéré mon dernier sceau, ma dernière calligraphie, et c'est un objet qui, pendant toute cette année, m'a beaucoup soutenue. C'est un objet sacré, en fait, et qui a une énergie particulière. Donc, ce que je faisais de temps en temps, et ce que je fais de temps en temps, c'est que je vais l'ouvrir à une page au pif, aléatoire, et porter mes yeux sur le sceau qui est représenté, et juste sentir, ok, c'est ce temple-là qui m'accompagne aujourd'hui. Même si j'arrive pas à lire ce qui est écrit, et que du coup je me souviens pas de quel temple il s'agit, mais je sens qu'il y a vraiment une énergie particulière qui est très soutenante et qui est très qui pose, qui fait beaucoup de bien. Voilà, et je trouve que pour un voyage au Japon, pour ceux qui sont touchés par toute la partie traditionnelle et la spiritualité au Japon, c'est vraiment un objet, un cadeau très chouette à s'offrir, que dans chaque temple que vous visitiez, vous puissiez vous offrir la calligraphie du temple qui vous parle et de ramener ça avec vous comme si vous rameniez toute l'énergie de tous ces temples avec vous. Voilà. Et alors du coup, comment faire pour pouvoir se ramener un Goshuin Cho rempli de Goshuin? Tout d'abord, il faut acheter le livre, le carnet, qui ressemble à ça. Alors parfois dans la bande, c'est vide. Pour celui-ci, la bande était vide. Du coup, j'ai été demandé à ce qu'on m'écrive, à ce qu'on me fasse la calligraphie ici. C'est écrit Goshuin Cho, donc le livre des Goshuin qui sont les sceaux. Et alors ces carnets-là, on peut les acheter dans beaucoup de temples et de sanctuaires. Donc, quand vous allez dans un temple ou un sanctuaire, il y a un endroit avec tous les petits porte-bonheur, les petites choses comme ça qu'on peut acheter. Et en général, on peut aussi trouver ces livres-là, vous pouvez aussi les demander. Et si jamais vous n'en trouvez pas, il y a aussi dans les librairies où on peut en trouver, dans des papeteries aussi, et dans les boutiques spirituelles. On reconnaît les boutiques spirituelles parce qu'il y a beaucoup de bracelets avec des perles, soit en bois, soit en pierre, de petites statuettes de Bouddha et de choses comme ça. Et donc dans celle-là, on en trouve aussi. Voilà. Et ensuite, quand vous allez au temple ou au sanctuaire, vous demandez, pareil, à l'endroit où on achète les souvenirs, si vous pouvez avoir un Goshuin. Parfois, ils vont demander d'aller dans un autre bureau spécial pour ça. Et chaque seau coûte entre 300 et 500 yens. La plupart du temps, c'est 300 yens. Et donc, vous arrivez, vous confiez avec beaucoup de respect votre livre au moine ou au prêtre qui va vous faire la calligraphie. Et quand il y a beaucoup de monde, souvent on va vous donner un numéro en vous disant bah voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de calligraphie à faire. Donc le moine va le faire dans son coin et vous viendrez récupérer votre carnet plus tard. Mais la plupart du temps, il n'y a pas grand monde, donc vous pouvez voir le moine ou le prêtre le faire devant vous. Et c'est un moment que personnellement j'apprécie beaucoup parce que bah, ça permet vraiment de ressentir comment est-ce qu'il fait sa calligraphie et de sentir que c'est un cadeau qu'il est en train de me faire. Et donc il est complètement concentré sur ce qu'il est en train de faire pour ce cadeau que je m'offre en fait.
et donc c'est très chouette. Voilà, donc si jamais ça vous parle, je vous invite vraiment à aller vous chercher un Gosho Insho dans lequel vous aurez des sons comme ça. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est une bonne fin de journée.